moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Oui, si tu veux, Dagny, on discutera en vocal. Comptez sur moi, amiral. Il n'y a pas que moi, il y a tout le monde sur Terre. Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance doivent tenir jusqu'à ce qu'on batte notre ennemi. Je comprends, amiral. Bien, alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Enquête terminée. Allez. Enfin libre de faire ce que je veux. Donc voilà, c'est ça dont je vous parlais, les ressources militaires. Ressources de guerre, du coup. Donc vous avez des points. Ces points proviennent de plusieurs sections. Et comme vous pouvez le voir, on a Diana Allers qui coûte 5, enfin elle vaut 5. Mais au fur et à mesure du jeu, vous ferez des discussions avec elle, vous ferez des interviews, vous ferez ceci, vous ferez cela, et ça augmentera la 300e division de marine, parce qu'il y aura marqué après, ça remettra un nouveau dessus, et il y aura marqué un nouveau paragraphe avec depuis que Diana Allers a parlé de ci et de ça, il y a eu un boom au niveau du recrutement, machin, et donc du coup ça va vous booster progressivement les autres donc les autres ressources de guerre, voilà. Ensuite, donc vous avez la force militaire totale, ça c'est ce que vous avez. Vous avez la préparation galactique qui est à 52%, et donc du coup, votre force militaire totale, on prend 52%, et ça donne votre force militaire active, celle qui va compter pour le jeu, et pour surtout la mission finale. Ce pourcentage de préparation galactique s'augmente en jouant en multijoueur, et c'est là que je trouve ça très intelligent dans Mass Effect. C'est très intelligent, parce que le multijoueur est très sympa. Pouvoir jouer avec ses copains comme ça à Mass Effect, c'est juste super. Il a un bon gameplay, on s'ennuie pas. Enfin, moi personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Et en plus de ça, ça se répercute sur la partie solo. Et ça, c'est rigolo. Donc du coup, on joue en fait les péons de base, on joue les soldats de base. Enfin, pas tant de base que ça. Mais on joue des soldats qui sont en train de combattre les moissonneurs et les ennemis de l'Alliance et des races conciliennes sur des petites missions. Et donc du coup, en faisant ces missions, ça nous donne des pourcentages de préparation galactique. Et avec ce pourcentage de préparation galactique, ça nous augmente du coup, ça nous augmente pas les points, mais ça nous donne plus de ressources par rapport à ce qu'on a gagné sur la partie en solo. Et donc du coup, ça devient rigolo. Là, vous le voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a une petite barre. Vous devez la voir normalement en transparence là, ici. Voilà. Voilà. Vous devez voir, il y a une transparence. Donc là, c'est bleu, là, c'est gris. Donc le gris, c'est ce que je n'ai pas parce que je n'ai pas assez de préparation galactique. Et ensuite, j'ai une limite là. La limite qui est là, c'est la limite de... Tant que je n'ai pas assez de préparation galactique pour arriver à cette ligne-là, je ne pourrais pas faire la mission finale. Je ne pourrais simplement pas. Parce que je n'aurais pas assez de troupes pour faire l'assaut. Ensuite, tout le reste qu'il y a derrière, tout ça là, ça c'est ce qui va vous donner des bonus. Enfin, si vous êtes à fond, vous allez avoir la mission finale qui va être plus facile parce que vous aurez plus d'alliés, donc ils vont tuer plus d'ennemis et donc il y en a moins qui vont arriver sur votre tête quand vous allez faire la dernière mission. Ce qui en démentiel est impératif. Enfin impératif. Non, c'est pas impératif, mais pas loin. Parce que sur la fin, il y a des très gros ennemis qui font très mal. Et quand il y en a plein de très gros ennemis qui font très mal, c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà. Donc, pour la préparation galactique et tout ça, c'est ça. Ça fait partie du gameplay, le côté un petit peu gestion. Et ça donne un côté très concret à nos alliances, du coup, qu'on va créer. J'en reviens pas que le Conseil refuse de nous aider. Allons, Sarah. Si Tessia avait cédé et que la Terre n'avait pas encore été touchée, vous pouvez être sûr qu'on serait en train de protéger nos propres frontières.
Et donc là, d'ailleurs c'est rigolo, ces deux sergents là, vous allez voir la dualité Pragma et Concis en permanence avec ces deux personnages là. Commandant, Bon. l'Alliance a trouvé un nouveau labo de Cerberus sur Sanctum. L'amiral Hackett souhaite que vous l'inspectiez. Commandant, vous venez voir votre nouvelle recrue? On va aller faire un Passez tour de tout le simplement monde. voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Alors, Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la citadelle. là t'aimes pas l'extended cut? Moi j'adore personnellement. Ça explique plus de choses. D'en diminuer le seuil de réussite pour éviter de faire... Ouais, de faire un multi obligatoire, mais bon, le multi fait aussi partie du jeu, quoi. Ce qui t'oblige à jouer régulièrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il dit, pour ceux qui regarderont la VOD ou qui écoutent juste le stream, il dit oui de temps en temps, mais la préparation galactique baisse assez rapidement, ce qui t'oblige à jouer régulièrement au multi. Il entend. Et c'est vrai que ça c'est un fait. Je rajouterai à ça, c'est très intelligent parce que il n'y a pas d'obligation de paiement. C'est un jeu où on peut acheter des trucs avec des points de BioWare. Il n'y en a pas. On peut très bien se stuffer comme un monstre, comme moi j'ai fait. Hein. Je me suis stuffé comme un monstre sans débourser un copec. Et en plus, ça fait vivre le jeu. Ça fait vivre une communauté de joueurs. Puisque là, on attend 4. Et enfin, les fans, enfin, moi, même si j'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont faire, on attend 4. Et donc, du coup, on peut rester sur le 3 sans se faire chier. Ça fait vivre un jeu, ça lui donne de la durée de vie. Et moi, j'adore ça parce que je me suis pris la version... Je me suis pris la version collecture du jeu. Et ça servait à rien de vous la montrer, hein, mais je suis content. Et donc du coup, c'est vrai que je suis très content que on me pousse un petit peu à y rejouer, à refaire du multi, surtout que du coup je fais des petites parties avec mes copains et que je suis content parce que ça rentabilise le jeu que j'ai payé. Et que payer un jeu, une version collector 80 €, t'es content quand tu la rentabilises, quoi, tout simplement. Ça apporte son propre lot d'incohérences. Oui, bon, d'accord, si tu veux. Oui, il y a des incohérences. Il y en a dans Dragon Age. Il y en a partout. Dans tous les jeux. Dans tous les jeux, il y a des incohérences. C'est comme ça. C'est surtout sur les AAA, parce que sur les AAA, il y a des grosses équipes, que ça se met pas forcément avec les deadlines et tout ça, ils sont pas le temps de faire forcément des réunions pour tout faire. Faut se mettre aussi ça dans la tête. Hein. C'est tout le développement, c'est ce que j'essaye de vous montrer avec Project Zomboid. C'est tout le développement qu'il y a. Il y a le mec qui vient de passer, là, c'est pour la 4e ou la 5e fois qu'il passe, hein, le type, je crois. C'est qui passe derrière, je sais pas. Donc du coup, voilà, oui, il y a des incohérences. Est-ce que c'est bien grave par rapport à l'expérience de jeu qu'on a de ce jeu de Mass Effect 3? Moi, personnellement, je pense que non. Après, il y en a d'autres que ça va tellement leur péter à la gueule, ce genre d'incohérence, qu'ils vont détester le jeu et ils vont pas apprécier. Et donc du coup, je pense que c'est aussi comme ça que vont naître des théories, tout ça. Mais personnellement, moi, je sais qu'il y a des incohérences dans Mass Effect. Pour moi, c'est contrebalancé par la réalisation du jeu, par son univers, il m'immerge ce jeu et voilà, j'adore ça. C'est tout. Voilà ce que j'ai à dire. Nous sommes en plein milieu d'une guerre, officier. Nous avons mieux à faire que de retrouver une brosse à dents. Ah, Bien j'aime pas reçu, ça. commandant. Et pour être clair, je suis heureuse ici. Si je J'aime peux pas être faire utile ça, aux surtout communications à et aux Trinor. renseignements, j'en aurais fait plus que si j'étais restée au labo. Vous voulez quelque chose? Donc on va éviter l'histoire personnelle, Continuez, on va officier. mettre du temps, sinon ça va être chiant. On va aller voir les petits messages, donc merci, blablabla, blablabla, blablabla. Ah putain, c'est vrai qu'il faut rester un petit moment. Voilà. Voilà. Ça va me débloquer certaines choses. Voilà.
Donc ça va me donner des missions notamment. Normalement la mission d'Eden Prime, ça me donne. Voilà. Et on va aller voir le fameux Joker. Mais je fais du pragma parce que c'est les viewers qui ont décidé. T'as qu'à taper sur les doigts de Jack Norris qui voulait que je fasse du pragma. J'ai dit que ça c'était quelque part votre partie. C'est-à-dire moi j'essaie de vous donner du spectacle en essayant d'être le meilleur possible parce que je pense que je commence quand même à avoir un certain petit niveau sur Mass Effect. Même si je suis pas un PGM. Mais là c'est vous qui avez décidé parce que si ça avait été moi j'aurais été concis ingénieur avec domination. Parce que ça fait le café. Allez on va aller voir Joker. Vous savez, commandant, j'ai pas mal douté du conseil. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. Et ça vous étonne? Si seulement ces crétins m'avaient écouté. Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de vous et Cerberus, quoi. Enfin bon, si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez, comme au bon vieux temps. Ça, c'est une réflexion qui fait sourire à chaque fois, je pense, les joueurs du premier Mass Effect. Car dans le premier Mass Effect, on pouvait raccrocher à la tronche du conseil. C'est drôle, mais ça fait mal quand on joue. Alors, je vais aller voir mon armure, parce que je crois que j'ai des trucs à changer dessus. Ça fait mal quand on joue, parce que... Justement, c'est un jeu très immersif, et que moi, je suis un bisounours de base, et que du coup, j'aime pas faire du mal à ces pauvres pixels. Donc on peut choisir la tenue quotidien, ça j'aime bien les choix qu'il y a. Du coup si on fait un pragma, soit on se fait genre Star Wars-like. Je l'aime pas trop cette tenue, mine de rien. Je la préfère dans le 2. Elle est un peu moins bouffie. Surtout au niveau du dos, en fait. Ou alors, moi j'aime bien faire comme ça pour le pragma. Je trouve ça très classe. Ensuite, casque, j'ai quoi? Ouais, non, j'ai que les complets, donc ça, je m'en fiche. Je vais garder le N7 parce que si vous voyez, ça me retire un petit peu de bonus de santé. Et ça me met de la régénération de bouclier. Le problème avec la régène de bouclier, c'est que je vais pas trop l'utiliser à cause de ma charge biotique. Là, j'en ai pas. Les gantelets. Dégâts de corps à corps. Donc ça, je vais les garder par contre. Sacrifier un peu de santé contre du corps à corps, ça me va. Et j'ai pas de jambes. Ensuite, on peut modifier les matériaux, ce qui concrètement se résume à la brillance de l'armure. J'aime bien la mettre à 3 ou 4. On peut mettre des motifs. Et on peut changer la couleur des motifs. Alors moi, je vais faire une espèce de militaire... la chambre. Non, mais ça fait pas assez vert, vert militaire, ça. Non, ça c'est carrément bleu. Ça c'est militaire. L'homme qui craque. Voilà. Ah, coloration 2, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Il est où le kaki qu'on avait tout à l'heure? On va mettre celui-là. Et les lumières. Oh, les lumières. On va les éteindre? Non. On va rester sur la thématique. J'hésite en fait entre ça et ça. C'est pas mal vert, hein. J'aime bien. Je dis vert, hein. Montre pas ça. C'est pas mal vert. J'aime bien comme ça. Ça fait très militaire de base. Je sais pas ce que vous en pensez. Une fin à la Disney, non. Je le mode pas, hormis au niveau des graphismes. Le premier, j'ai trouvé des textures packs HD.